Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du pardon. Alors, rassurez-vous, c'est un sujet face auquel je suis très humble. Je fais partie du club des gens qui sont en chemin, qui ont encore des pardons à donner et ce n'est pas évident. Mais voilà, je veux dire, il y a déjà un peu de progrès dans le sens de la décision de vouloir pardonner. Après, il y a encore le chemin, il y a recevoir la grâce de Dieu. Mais pourquoi j'ai choisi ce sujet? Eh bien parce que souvent c'est un des gros facteurs de blocage qui empêche de recevoir la bénédiction à plein flot. C'est comme une espèce de grosse pierre qui se met au milieu du tuyau et qui fait que la bénédiction ne s'est pas bien coulée. Alors un texte qui m'a inspiré en fait c'est l'histoire de Job. Et donc je vais peut-être la résumer, l'histoire de Job, mais donc il allait bien, tout allait bien, il avait la bénédiction de Dieu, et donc du coup il avait plein d'amis, ce que j'appellerais les amis de la victoire, mais il ne savait pas encore, hein, mais il avait plein d'amis. Et puis un jour, Satan parle à Dieu, et il dit que le serviteur Job, s'il n'avait plus la bénédiction et que si on lui colle quelques ennuis, il ne sera plus un serviteur fidèle, que ça va changer ça. Et Dieu permet à Satan de tenter Job et donc Job il perd tout ce qu'il a, il perd sa santé, il perd ses finances et il perd ses amis aussi puisque, comme j'ai dit, c'était des amis de la victoire. Et ça arrive souvent, je connais ça aussi, hein, je veux dire, je crois que tout le monde connaît un peu ça, les gens qui vous connaissent quand tout va bien et puis qui ne vous connaissent plus quand vous avez une difficulté. Et Job, il lui reste quand même, dans toute une bonne partie du livre de Job, parle en fait de trois amis qui lui donnent, je dirais entre guillemets, des bons conseils, mais qui n'ont aucune compassion, et qui en fait sont en train de l'enfoncer plus qu'autre chose, avec leurs bons conseils. Yaka Faucon. Et alors que Job il a besoin de compassion, et puis même sa femme s'y met aussi, puisqu'elle dit maudit Dieu et meurt. Donc je dirais il a vraiment tout le monde contre lui, ce qui est, je dirais même un cas extrême, parce que souvent par exemple lorsque j'ai moi-même vécu une expérience de rejet d'une amie, le cerveau humain il a une mauvaise tendance qui est la généralisation. Et donc c'est un biais cognitif ça, et donc il a tendance à généraliser, et donc si une personne me rejette, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui me rejettent. Mais en fait quand on regarde avec rationalité, on regarde et on dit bah ok, il y a une personne qui m'a rejeté, mais il y en a quand même d'autres qui m'acceptent, et donc ce serait peut-être bien de louer le Seigneur et de regarder ceux qui m'acceptent plutôt que la personne qui rejette, même s'il y a une espèce de tendance. Tout comme il y a une autre tendance qui est à se sentir écrasé par ce rejet et à le prendre, j'irais personnellement, alors que, je veux dire, dans l'expérience que j'ai vécue, il est clair que l'autre personne avait aussi quelque part ses problèmes. Et donc notre ami Job, eh bien, il est quand même pour moi un exemple de pardon, et ça se trouve en fait dans le dernier chapitre. D'abord, il se met devant Dieu et il reconnaît que Dieu... Je reconnais que tout est possible pour toi. Et donc ça, c'est vraiment magnifique parce que je crois que ça, c'est une partie quand on est blessé vraiment de la guérison et du chemin de pardon, c'est de reconnaître que tout est possible pour Dieu. Et Job, il est très humble, hein, puisqu'il dit, c'est pourquoi... Donc je reconnais que tout est possible pour toi. Je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit. Mais maintenant, de mes yeux, je t'ai vu. C'est pourquoi je retire ce que j'affirmais, je reconnais avoir eu tort et je m'humilie. Et il a vu le Seigneur et la conséquence qu'il a vu le Seigneur, eh bien, c'est qu'il va pouvoir pardonner à ses amis, ce qui suit d'ailleurs un peu plus loin parce que non seulement il a vraiment pardonné, mais la Bible dit dans le chapitre 42, verset 10, tandis que Job priait pour ses amis, le Seigneur leur établit, il doubla même les biens que Job avait possédés. Et donc Job, il a vraiment pardonné, et je dirais un des critères de vraiment se rendre compte, c'est que finalement il priait pour ses amis, qui étaient quand même des amis qui dans la défaite n'étaient pas vraiment présents. Et lorsqu'il a fait ce pardon, eh bien qu'est-ce que nous constatons? Le Seigneur le rétablit et lui donne 2 fois plus d'avant.
2 fois plus qu'auparavant. Alors, mon frère, ma sœur, nous savons que par nos propres forces, pardonner, ça ne va pas possible, mais pas par puissance ni par force, mais par le Saint-Esprit, tout est possible. Alors mon frère, ma sœur, je voudrais vraiment te oindre et demander au Seigneur cette bénédiction de pouvoir pardonner, Seigneur, et de, comme Job, faire que je savais de toi que ce qu'on m'avait dit, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Alors Seigneur, je prie que pour mon frère, pour ma sœur, eh bien, leurs yeux s'ouvrent et qu'ils te voient, Seigneur, parce qu'évidemment il y avait des choses qu'ils ne voyaient pas, que les amis ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas que c'est Satan qui avait demandé à Dieu pour que Job puisse avoir des problèmes et que Dieu permette ça. Ça, les amis ne voyaient pas. Alors Seigneur, je prie que tu donnes vraiment la vision à mon frère et à ma sœur pour qu'ils reconnaissent l'ensemble de la situation et pas simplement la partie où la personne a blessé, a frappé, mais vraiment l'ensemble de la situation. Et alors aussi, Seigneur, qu'ils te reconnaissent toi, Seigneur, parce que c'est chez toi qu'on vient panser nos blessures, comme dit le psaume 147, verset 3, je crois. Le Seigneur rétablit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Alors, Seigneur, je prie pour mon frère et pour ma sœur que tu viennes panser leurs blessures maintenant au nom de Jésus. Que tu viennes panser et que tu viennes guérir la mémoire de leurs cellules, la mémoire, tout ce qui a été enregistré dans la tête, et que tu viens les libérer de ces mensonges, qui font voir les choses en généralisation, alors que toi, Seigneur, parfois on généralise même avec le Seigneur, hein, mais toi, Seigneur, tu n'es pas comme ça, Seigneur, dans mon expérience. Je sais très bien que le Seigneur n'est pas un Seigneur de rejet, et que le Seigneur, au contraire, est un Seigneur d'acceptation. D'ailleurs, il le dit dans sa parole dans Isaïe, non, je ne t'ai pas rejeté, au contraire, je t'ai choisi. Alors, Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma sœur, qu'il puisse vraiment se sentir choisi par toi, Seigneur, aimé par toi, Seigneur, et qu'il puisse te voir, et tellement qu'il va te voir, Seigneur, eh bien la grâce du pardon pourra couler, et ta grâce pourra couler dans la vie de mon frère. Alors merci, Seigneur, déjà j'élève ton nom, je loue ton nom, amen, 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 sois béni.